Nous sommes en direct de l'aéroport international d'Indili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là aux accueils, comme vous pouvez le constater derrière moi, tout est déjà prêt pour l'arrivée de sa sainteté le pape François Ier à RDC. Ça sera sa première fois qu'il va fouler les sols congolais. De l'autre côté, nous avons la presse, les installations du matériel et les prêtres qui sont là sous le soleil accablant en train d'attendre le pape François à Kinshasa. Et ça sera sa 5e fois d'arrivée en Afrique. Prévu initialement en juillet 2022, ce voyage apostolique du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud aura finalement lieu ce mardi 31 janvier 2023. C'est le 40e voyage du pape François apostolique du pape François hors d'Italie. Et le 5e en Afrique, comme on venait de le dire, après avoir visité le Kenya, la Centrafrique, l'Ouganda en 2015, l'Égypte en 2017, le Maroc, puis le Mozambique, l'Italie, l'île Maurice et Madagascar en 2019. Maintenant, c'est le tour de la RDC et du Soudan du Sud. La République démocratique du Congo est située au cœur de l'Afrique et il est le 2e grand pays du continent avec la superficie de 2 345 000 km² après l'Algérie. Elle compte 9 pays limitrophes, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Sa capitale, Kinshasa, où se passeront toutes ces activités où nous sommes actuellement, les activités de la visite du pape François, compte près de 15 millions d'habitants selon les statistiques de 2022. Et les Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, venait tout de même tout à l'heure faire son entrée à l'aéroport pour attendre le pape François. La suite. Ça, c'était le pape François. Nous allons d'abord à l'école catholique. Tandis que nous sommes dans la région de Bisso, nous allons en première position parce que nous allons à l'école conventionnelle catholique. Donc, il faut que nous allions au papa, les gens qui ont mis au Zalé pas tout le monde est là, Bisso, tout le monde est là, pour qu'on nous ait sur la stade. Dans ces pays, la République démocratique du Congo, majoritairement chrétien, avec une très forte présence catholique, les successeurs de Pierre François seront un pasteur pour affirmer les fidèles et leur apporter sa proximité. La République démocratique du Congo compte 48 diocèses, 6 provinces ecclésiastiques, 62 évêques. Selon les chiffres de l'Office central des statistiques de l'Église catholique à la date du 31 décembre 2021, l'Église catholique comptait 1637 paroisses, 4216 prêtres diocésains, 1946 prêtres religieux, 1317 religieux non prêtres et 10 525 religieuses professes. L'Église de la République démocratique du Congo a donné aussi 2 bienheureux, Anouarit Nengapeta, béatifié par le pape Jean-Paul II le 15 août 1985 à Kinshasa, et Isidore Bakandia. Si 49% des 100 millions de Congolais sont catholiques, la grande mobilisation et la ferveur observée dans les pays démontrent que le pape François ne sera pas seulement accueilli par les catholiques ou les chrétiens, mais aussi par les croyants d'autres religions. Les autorités de l'Église protestante et de la communauté musulmane
ont réservé un accueil chaleureux à sa sainteté le pape François. Ainsi attendu par tout le Congolais, François sera l'hôte de toute la nation congolaise, désireuse de réconciliation et de paix. Auparavant, les pays avaient déjà reçu 2 fois la visite d'un pape Jean-Paul II. Il était ici en RDC en 1980 et en 1985. Mais ce voyage apostolique de François bénéficie d'une attention bien plus étendue grâce au développement des technologies de l'information, en particulier des réseaux sociaux, mais aussi à cause du contexte sociopolitique du pays, meurtri en sa partie orientale. Le thème de la visite papale rappelle à la fois l'enseignement récent du pape et l'aspiration du peuple congolais, tous réconciliés en Jésus-Christ. La lettre encyclopédique des papes François Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, publiée en 2020, invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. L'histoire de la République démocratique du Congo porte maintes initiatives de recherche, d'unité et de cohésion. L'hymne national commence ainsi par dire « Debout aux Congolais, unis par l'essor, unis par l'effort pour l'indépendance ». L'unité dans la diversité de centaines d'ethnies regroupées par la colonisation et l'unité contre les tentatives extérieures de balkanisation, tel restera l'enjeu essentiel de tout mandat politique. La société civile et les églises s'impliquent également dans la recherche de cette stabilité, forte de sa présence sur toute l'étendue du pays. Notamment dans les structures sociales, l'Église locale accorde une importance particulière au défi de son engagement prophétique en faveur de personnes et des couches sociales les plus démunies. L'évangile annoncé est ainsi mis à l'épreuve comme message de joie et de paix, de défense des faibles et de la promotion du bien commun. Nous sommes toujours là à l'aéroport international d'Indili en train d'attendre l'avion qui va bientôt atterrir à 15 h. Dans 1 heure bientôt, le pape sera dans nos murs. Le pape François va piétiner les sols congolais. La mobilisation est en train d'accroître comme vous pouvez le constater derrière mon dos. Les gens sont mobilisés, les gens sont vraiment déterminés à accueillir le pape François dans une ambiance vraiment de joie, dans une ambiance vraiment extraordinaire. Allô? 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 Allô?
Allô? Waweza kuimba wazao. Allô? 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 Monday. Photographe bougeux, c'est un peu. Il est où? Beaucoup de joie et beaucoup d'émotion de voir Sa Sainteté, le Saint-Père, venir visiter notre pays 38 ans après son prédécesseur Jean-Paul II.
C'est un grand témoignage de foi, surtout dans une période où le peuple traverse des situations assez compliquées. Nous retrouvons foi, énergie, confiance dans cette visite. Merci beaucoup. Shalom, mon frère de la communauté. Oui. Par rapport à l'activité. C'est la joie de voir que le Saint-Père est arrivé en réalité en RDC. Malgré les limites physiques, voilà, mais il a tenu bon parce qu'on voit vraiment que le pape aime les Congos, et non seulement les Congos, mais aime les Congolais. Et donc, il y a eu report des premières dates, mais là, il a réalisé ce qu'il avait promis. Et donc, c'est une joie immense. Et comme c'est un pèlerin de la paix, de la réconciliation, nous espérons vraiment que par sa visite, nous aurons la paix et la réconciliation au Congo. Donc, bref, c'est une joie de voir le pape François ici au Congo. Merci. Je vous en prie. Bien, nous sommes très heureux. Ce qui était un rêve est devenu une réalité. Le pape est arrivé chez nous et Dieu nous visite. Et il pourra voir de ses propres yeux ce qui se passe, comment est-ce que nous évoluons, et être un grand ambassadeur auprès du monde entier pour la cause de la République démocratique du Congo. Voilà, on est très heureux de ça. Eh bien, je pense que c'est une journée historique, vraiment historique pour nous tous, pas seulement les catholiques, mais pour tout le pays. Le papa, c'est pour nous une bénédiction du ciel. Et nous attendons qu'avec son arrivée, la paix arrive, et surtout ce que les évêques nous ont demandé, tous réconciliés en Jésus-Christ. Nous prions pour que le voyage du Saint-Père, son séjour, donne beaucoup de fruits ici chez nous, et pour que chacun de nous les reçoive dans son cœur. Écoutons tout ce qu'il va nous dire, parce que tout ce qu'il va nous dire, c'est pour chacun de nous, ce n'est pas pour la foule, c'est pour chaque Congolaise, pour chaque Congolais. Donc, prions pour lui. Merci.
pays. On dit. Toquez, toquez.
Total Bakesi. Beta,